Bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage. Bienvenue dans la saison 2, épisode 5. Donc nous sommes je suis en plein dans la préparation du tome 2 du Chronophage. Le tome 1 est sorti en version numérique le 2 juin, tu peux trouver toutes les infos en barre d'infos. Tu peux l'acheter du coup sur amazon.com, amazon.fr. Et bientôt la version brochée, très bientôt. Donc, ce week-end, j'ai pas trop travaillé. En fait, j'ai pas travaillé sur mon bouquin. J'avais l'intention de le faire, mais finalement, je l'ai pas fait. Mais c'était chouette, j'ai passé un bon week-end. Bref, donc on est lundi matin. Je me retrouve là, de nouveau, devant mon bureau, avec mes personnages qui m'attendent. Il me reste 3 personnages à faire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je viens de faire mon petit planning de la semaine, donc ce que je devais faire, mon planning aussi pour le mois de juillet, parce que le mois de juillet va commencer mercredi. Donc je me demandais si je faisais le camp nano ou pas. Je me suis dit que j'aimerais bien le faire, étant donné que pour le camp nano, on peut fixer son propre goal, enfin ses propres objectifs. Mon objectif, ça serait quand même d'écrire les 30 000 premiers mots du premier G. Voilà, du tome 2. Donc pour ça, il faut que j'arrive à finir le plan du tome 2 d'ici la fin de la semaine. Donc le 5, ça risque d'être compliqué. On verra. On verra si j'y arrive. Je pense que j'ai besoin d'atteindre le 5 juillet pour savoir combien de mots je peux potentiellement écrire pendant le camp nano, même si c'est le 5 juillet. Mon camp nano commencera le 5 juillet. Mais ouais, j'ai besoin d'attendre la fin de la semaine pour voir si j'ai fini de planifier tout ou pas. Parce que là, je suis assez lente dans la planification. Mais bon, après, il faut ce qu'il faut. Je sais que ça va me faire gagner du temps. Euh, voilà, je pense qu'on va commencer. On va commencer avec Jérémy, je pense, aujourd'hui. Ouais, on va commencer avec Jérémy. Je sais que c'est un petit chouchou, qu'il y a plein de gens qui aiment Jérémy. J'ai eu une nouvelle chronique, un nouveau commentaire sur Amazon ce week-end, qui est trop trop chouette. Enfin bref, merci encore pour les commentaires sur Amazon. Allez, j'y retourne, je commence. Et je te dis à tout à l'heure. Bon, je fais une pause petit déjeuner parce que je commence toujours à travailler avant de prendre mon petit déjeuner et ensuite je fais une pause. Je voulais juste revenir sur un truc. Je t'ai dit que ce week-end, j'avais pas fait grand-chose, c'est vrai. J'ai beaucoup regardé Gilmore Girls, je t'en ai parlé, c'est une série de mon enfance, une série que j'ai retrouvée avec plaisir. Là, pour te dire, j'ai vraiment binge-watché la première saison, j'en suis à la saison 2 et c'est trop cool. Et en fait, en regardant la série, je me suis rendu compte aussi de pourquoi j'aimais cette série. Qu'est-ce qui me plaisait dans cette série? C'est aussi parce que en fait, j'aime bien la manière dont il y a des conflits entre les personnages, mais c'est des conflits, comment dire, qui sont dus à la profondeur, enfin à la réalité profonde des personnages et de ce qu'ils sont. Et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise personne en fait. Genre les conflits sont liés aux conflits intérieurs et au passé, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était quelque chose qui me plaisait vraiment dans les livres, dans les séries, et c'est quelque chose que j'avais envie moi-même de retranscrire et de faire, en fait, tout simplement. Donc je pense que c'est intéressant pour toi aussi de prêter attention aux films que tu regardes, aux séries que tu regardes, aux livres que tu lis. Genre, tout simplement de dire, ah, j'aime bien ce genre de bouquin, ce genre de film, ce genre de série, et pourquoi, en fait? C'est quoi le point commun entre ces séries-là, entre ces films-là? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça? Et il y a de fortes chances pour qu'il y ait des traits communs. Et je pense que ça aide aussi à creuser du coup ton identité d'artiste, ton identité d'auteur. Ça te permet de voir toi en tant qu'auteur ce que tu as envie de faire en fait comme art, qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme valeur, etc. etc. Donc c'est hyper bénéfique. Et attention, je te dis pas que c'est une excuse pour procrastiner, pour regarder un tas de vidéos ou de lire plus. Enfin, si c'est une excuse pour lire plus, ça c'est bien, c'est toujours bien de lire plus, mais pour pas travailler sur son roman. Parce que j'ai remarqué aussi que consommer par exemple une série ou même des vidéos YouTube, il y a un côté hyper simple à ça, et c'est hyper, comment dire, bah, assez passif quoi. T'as pas besoin forcément de réfléchir, etc. Et du coup, on se retrouve rempli de ce truc de fiction. Mais c'est pas nous qui l'avons créé. Je sais pas comment expliquer ça. Mais des fois, je me dis que
Il y a des jours où je me sens un peu, je sais pas, motivée et après je me commence à regarder Netflix et je suis plus motivée et je pense que c'est lié au fait que bah, c'est Netflix et aussi que ça comble un besoin en moi qui pourrait être comblé autrement, notamment en travaillant moi-même sur mon histoire, en fait. Et il faut pas que ça soit une espèce d'échappatoire, parce que c'est dommage, du coup, de faire ça comme une échappatoire. Moi, je me suis rendu compte que bah, hier, notamment, j'ai beaucoup regardé Netflix alors que j'avais envie de travailler et que je l'ai pas fait, du coup. C'était clairement de la grosse procrastination, un peu de résistance aussi, ça c'est sûr. Mais du coup, je me suis dit, bah, comme d'habitude, quand je commence à tomber dans ce genre de pattern, là, je m'autorise à le faire pendant quelques jours et de vraiment, genre, limite me dégoûter un peu. Et ensuite, quand je suis vraiment décidée à reprendre le boulot, bah, je l'utilise comme récompense. Comme je t'avais dit une fois pour Pinterest, c'est la même chose. Donc là, ça va être pareil. Aujourd'hui, je vais travailler toute la journée. Et si je travaille vraiment toute la journée, et ben à la fin de la journée, quand j'aurai publié l'épisode de podcast, je pourrai regarder mes petits épisodes de Gilmore Girl, mais pas avant. Parce que je me connais trop bien si je commence à regarder ça avant. Je vais pas travailler de la journée. Bref, voilà, c'était une petite aparté. Je vais prendre mon petit déjeuner, je vais continuer à travailler sur Jérémy. Compliqué, Jérémy, parce que dès le départ, c'est quoi dont il a le plus besoin, etc. Et j'ai l'impression que Jérémy, il est parfait, en fait. Enfin, pas parfait, parfait, tu vois, mais... Ah, je sais pas. Je sais que la plupart des lecteurs ont été vraiment touchés par Jérémy, je comprends pourquoi. Et du coup, il faut que j'arrive à lui trouver des faiblesses, etc. Et il en a, évidemment, mais c'est compliqué quand même, parce qu'il est adorable. Il est vraiment chou, Jérémy. Bref. Ok, je te laisse. Bon, j'ai fini le 5e personnage que je devais faire. Il me reste le 6e personnage, qui est le plus gros personnage. Oh, ça va me prendre un petit peu de temps, je pense. J'avais déjà pas mal réfléchi sur ce personnage-là au tout début du brainstorming. J'avais commencé par lui avant même d'avoir mon plan d'organisation, de planification, on va dire. Du coup, j'avais déjà commencé à travailler sur lui, mais là, je vais faire tout bien comme il faut. J'avais commencé à travailler sur lui et ça m'avait pris genre un petit moment, mine de rien, et pas mal de pages à gribouiller, gribouiller, gratter le papier. Mais c'est vraiment important que ça soit bien fait, fait correctement. De ça va dépendre pas mal la qualité du bouquin. Enfin, la qualité du bouquin va pas mal dépendre de ça, si j'ai réussi à bien le faire. Donc, il faut vraiment que je sois hyper concentrée. Je sais pas, ça fait combien de temps que je bosse? Au moins, ou bien 1 heure, un petit peu plus. Donc là, je vais faire une pause avant de me lancer dans ce personnage. Je vais faire un petit peu bah, les trucs qu'il faut que je fasse, genre ranger un peu l'appart. Et ensuite, je vais m'y remettre. Voilà. Oui, ce que je voulais dire aussi, rajouter par rapport à tout à l'heure sur le fait de consommer, etc., des séries, des livres et tout. En fait, ce que je voulais dire par là, c'était que c'est de la gratification instantanée et du coup, ça a un côté hyper addictif et Netflix l'a très très bien compris. Et le truc, c'est que oui, la gratification instantanée, ça fait plaisir, forcément. Mais ce qui est encore plus agréable et plus plaisant sur le long terme, c'est de se donner vraiment les moyens, même si c'est difficile, par exemple, bah, d'écrire un livre, le fait de passer au travers de cette difficulté-là et ensuite de voir les résultats, ça, c'est quelque chose dont on peut vraiment être fier, pas juste binge-watcher une série pendant une semaine. Bref, même si ça fait du bien de temps en temps, attention, attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Bref, c'était juste ça que je voulais dire. Il est 14 heures. Bon, du coup, j'ai fait ma pause comme d'habitude. Là, c'est l'heure de reprendre le boulot. J'ai fait un petit thé. Je me suis remis à ma table de travail avec mon carnet. Je suis un peu fatiguée encore, mais ça va aller avec mon petit thé, je pense. Et en fait, je me rends compte que j'ai du mal à me concentrer longtemps. Genre, j'ai plus l'habitude en fait d'être concentrée longtemps et du coup, bah, mon attention décroît assez facilement et je sens que je suis facilement distraite en fait. Genre, je sens qu'il y a une forme de résistance. Genre, c'est compliqué pour moi là de rester concentrée parce que je sais que je suis en train de travailler sur des trucs difficiles dans le sens où bah, c'est un peu charnière par rapport au livre et je sens que je suis en train d'essayer de trouver une espèce de porte de sortie, une échappatoire pour pas travailler, de trouver des bonnes excuses, etc. Bref, c'est un peu, un peu difficile. Je pense qu'il faut que je vois les choses autrement.
Je me suis tellement forcée là ces derniers temps à me dire ouais, il faut que je reprenne un rythme, il faut que je sois plus, comment dire, plus cadrée, plus organisée, plus ceci, plus cela, que j'ai oublié en fait le facteur plaisir, ce fameux facteur plaisir dont on parle à chaque fois, enfin régulièrement, et qui est mon leitmotiv de cette année, encore une fois, avec l'expérimentation. Et donc là, le facteur plaisir, en ce moment, il est moyennement là. Il est là des fois quand j'ai déjà bien commencé à travailler, mais je sens que je traîne beaucoup des pieds, ce qui m'empêche aussi d'avoir envie de retourner au travail. Parce que souvent, c'est ça, c'est que si ça nous fait plaisir de travailler, eh ben, on va avoir envie de retourner facilement, rapidement vers le travail, vers le manuscrit, etc., etc. Et cetera. Et là, je sens qu'il me manque ce degré d'envie d'aller travailler. Donc je sais pas comment renouer avec ce plaisir-là. Je sais pas. Je pense que cet après-midi, je vais essayer de travailler sur ce dernier personnage qui me reste. Et entre-temps, je me suis rappelé qu'il fallait que je retravaille un autre personnage aussi que j'ai pas noté, donc dans un septième personnage qu'il faut que je travaille un petit peu. Ça va, c'est un personnage un peu secondaire, donc c'est pas non plus trop grave si je fais pas tout un briefing sur lui, mais quand même. Et tout ça pour dire que je vais essayer de travailler sur ce personnage-là, mais en essayant de me reconnecter à cette part de plaisir quand même. Peut-être que j'irai dans un café, pourquoi pas, changer un peu d'ambiance, peut-être que ça m'aiderait. Je sais qu'il y a un café qui est pas très très loin de chez moi, qui a l'air sympa, donc j'irai peut-être faire ça. Je sais que hier je suis allée dans un parc pour réécrire un peu dans mon journal, c'était chouette aussi, mais là il fait pas très beau, donc peut-être pas aller dans un parc quand même, vu le temps. Ouais, je vais voir. Je vais boire mon thé, travailler un petit peu et ensuite je vais voir comment je peux renouer avec ce facteur plaisir là parce que je sens que il est pas tout à fait là encore. Et c'est un élément indispensable pour faire les choses bien, je pense, parce que si on prend pas plaisir à ce qu'on fait, c'est compliqué de faire un travail dont on soit content aussi. Voilà. Ok, il est 15 heures et en acceptant de me confronter et de me frotter un petit peu aux trucs difficiles, au personnage le plus complexe, tout ça, eh ben, il s'est passé un truc un peu fou. C'est que du coup, bah, j'ai eu plein d'idées. J'étais hyper excitée, hyper motivée, genre, je sais, on dirait c'est un peu fou parce qu'à chaque fois que je dis un truc genre: «Ouais, il faut que je retrouve le plaisir, la motivation» et que je galère et bah, du coup, bah, là, c'est trop ça paraît trop simple, mais ça se passe pas comme ça. Enfin, ça arrive des fois, mais pas tout le temps, mais là, oui, ça arrive. Bref, je pense que c'est lié au fait que justement, plus il y a de résistance sur certaines choses et plus eh ben, c'est important qu'on s'y confronte. Et du coup, quand on s'y confronte, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a des bonnes surprises. Et là, de très très bonnes surprises. Disons qu'en me confrontant à ce personnage-là, j'ai tiré un fil et en tirant ce fil-là, eh ben, il y a d'autres fils qui sont venus et j'ai attaché les fils ensemble. Et du coup, je vois une énorme toile là, trop trop bien pour bah, ce tome-là, mais aussi pour le tome d'après. Et genre, vachement plus de consistance dans la backstory, etc., de plein de personnages et aussi de l'histoire en général, en fait. J'avais déjà semé des petites graines, on va dire, dans le tome 1, que je vais continuer à semer dans le tome 2. Mais on va dire que là, j'ai creusé un peu plus profondément dans les racines de ces graines et que ça donne pas mal de choses. Donc c'est vraiment, vraiment très, très cool. Bref, assez de métaphores botaniques. Je suis vraiment super contente. Et ça m'a genre mené quand même assez loin. Donc, je vais continuer là-dessus. Je vais continuer sur ce processus-là de brainstorming sur plein de personnages qui est une espèce de toile un peu ouais, qui sera pas forcément visible tout de suite dans le tome 2, mais une toile qui a son importance, qui a son rôle à jouer dans la backstory de l'histoire globale. Je sais pas comment expliquer ça autrement, mais c'est une série en fait, donc forcément, il y a des choses qui doivent apparaître pas tout de suite, mais qui doivent être préparées en amont. Du coup, il y a des choses que dans le tome 1, j'ai préparées pour le tome 2, mais il y a des choses dans le tome 2 que je vais préparer pour le tome 3, etc. etc. Donc voilà, il faut quand même penser à l'image d'ensemble. Et il y a des éléments que j'ai mis dans le tome 1, je pensais en faire certaines choses, et en fait là, je me rends compte que j'ai une meilleure idée. Donc je vais continuer là-dessus. Ça change rien à ce que j'ai déjà mis dans le tome 1, attention. Mais c'est juste, c'était suffisamment vague dans le tome 1 pour laisser assez de marge de manœuvre, même pour moi, pour développer ce que j'ai à développer tout en permettant à ce qu'il y ait des petits indices parsemés dans le tome 1 déjà pour ce qui va suivre.
Bref, je suis super contente, je vais continuer là-dessus. Et ben, je te retrouve tout à l'heure pour un dernier petit point avant la fin de la journée. Il est 16 h, l'heure du goûter. Ouais, évidemment. Du coup, je suis en train de me préparer un café au lait et je vais manger des petits biscuits au chocolat. J'ai envie de sucre là, c'est ouf. Et ce qui est rigolo en fait, enfin rigolo, je sais pas si on peut utiliser ce terme, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, en travaillant sur les personnages et en commençant par tout ça, description, fiche de personnage, voir un peu comment ils allaient être dans le bouquin et comment ils allaient être transformés, etc. Enfin, réfléchir à leur transformation. En fait, ça me donne vraiment une idée assez claire, je pense, mine de rien, de tout ce qui va se passer dans le bouquin. Genre, là, j'ai écrit 60 pages de mon petit carnet sur les personnages. Et du coup, je pense que demain, je vais être prête à attaquer la forme générale du roman, donc avec le Save the Cat, Write a Novel. Je vais prendre l'acte 1, acte 2, acte 3, tout ça, et écrire les grands axes, et ensuite on passera au chapitrage. Mais c'est vrai que d'être passé en fait par la phase personnage, ça m'aide parce que du coup, il y a plein d'éléments que je sais que je vais devoir mettre dans le livre, et après, bah, il va falloir juste compléter les trous, on va dire, compléter les blancs. Donc c'est vraiment très très chouette. J'ai hâte, ça y est, c'est bon. J'ai hâte d'être à demain pour travailler sur The Save the Cat Writes a Novel et sur du coup bah, l'organisation par partie du livre, etc. Donc franchement c'est trop trop cool. Il y a encore un personnage, je t'ai dit là, un personnage secondaire. Finalement, j'ai pas encore fait sa bio. Ça viendra. Je pense que je vais voir ça après parce que bon, c'est pas un personnage non plus hyper important. On verra l'importance qu'il prend au fur et à mesure, je pense. Parce que c'est vrai que j'ai beau faire un plan, j'aime bien quand même laisser une partie de battement, de flottement. C'est-à-dire que même si je regarde là le plan du tome 1 et ce qu'il est devenu, le tome 1 dans les faits, il y a quand même un écart, hein, il y a quand même un décalage entre les deux. Et donc, c'était pour te dire, en fait, je sais qu'il y a des gens qui ont un peu peur qu'en faisant un plan, eh ben, ils vont dénaturer un peu le processus et qu'ils n'auront plus de nouvelles idées, etc., etc. C'est faux. Vraiment, c'est faux. Moi, il y a plein de trucs qui est dans le tome 1 qui n'étaient pas du tout prévus au programme. Et puisque ça rend l'histoire meilleure, eh ben, j'ai décidé de le mettre, en fait. Je me suis pas brimée parce que, ah, c'était pas dans le plan. Non, 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 pas du tout. Bref, écoute, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi. Merci pour tes partages autour du podcast, ça me fait extrêmement plaisir. Si tu veux me soutenir, tu peux regarder des vidéos sur Utip, le lien sera en barre d'infos. Tu peux aussi acheter le livre en version numérique. Tu peux aussi me soutenir sur Patreon. Il y a d'autres récompenses qui sont en ligne. Bref, tout ça, tout ça. En tout cas, passe une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast où je vais planifier du coup bah, l'écriture pure et dure du roman, c'est-à-dire les différentes parties, etc. Et voilà, à demain, prends soin de toi. Bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage, tome 2, jusqu'à sa publication. Donc, je suis en train de préparer la rédaction du tome 2 du Chronophage. Le tome 1 est sorti le 2 juin, ça va bientôt faire un mois en numérique sur Amazon. Du coup, tu peux le retrouver, je te mettrai ça en barre d'infos. Aujourd'hui, on est donc dans la saison 2, épisode 6, si mes comptes sont bons, normalement ils sont bons. Et on va enfin passer, je vais enfin passer à la rédaction, enfin à la réflexion du plan, sur la réflexion du plan, etc. Donc en utilisant Save the Cat Writes a Novel, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube. C'est la vidéo où je fais le singe sur la miniature. C'est une vidéo où j'analyse King Kong pour t'aider justement à construire ton histoire à partir de la méthode Save the Cat. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai ça aussi en barre d'infos. Du coup, aujourd'hui, le but, ça va être d'avoir une idée générale des 3 actes de mon histoire et donc de réfléchir un petit peu à ce qui va se passer dans ces 3 actes-là. Hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai commencé à avoir une idée que j'ai mise sur papier et sur ordinateur, qui ne concerne pas l'écriture d'un roman à proprement parler. En fait, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une espèce de formation avec justement la manière dont je procède, puisque là, ça va être la
bien la deuxième fois que je fais ça et je trouve que cette méthode fonctionne pas trop mal pour moi. Donc peut-être que ça pourrait t'intéresser. L'idée, ça serait de te faire une vidéo ou un audio, je sais pas, j'ai pas encore décidé du format, par jour pendant un mois. Je ne sais pas encore de combien de temps, avec des exercices très particuliers, très précis pour chaque étape en fait, pour t'aider du coup à planifier ton roman en un mois, avec les personnages, l'intrigue, etc., l'idée d'histoire, les thèmes, les concepts, tout ça, tout ça, tout ça. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire sur Instagram, etc. Donc ce serait une formation payante, mais ouais, j'ai commencé à bosser un petit peu sur le déroulé de la formation et en fait, je trouvais ça juste sympa de pouvoir faire profiter de comment je travaille pour te partager ça. Je le fais déjà sur le podcast, sauf que sur le podcast, c'est auto-centré, on va dire, alors que dans la formation, ça serait vraiment autour de toi et de tes besoins, c'est-à-dire que je te poserai vraiment des questions à toi précises sur ton histoire, etc. Avec des exercices un peu comme des ateliers d'écriture, des mini-ateliers d'écriture, mais spécifiques pour t'aider justement à planifier ton histoire avec tes personnages, avec ton intrigue, avec des fiches, etc. Enfin bref, un truc assez complet en fait. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Si ça jamais ça t'intéresse pas, et ben tant pis. Bref, en tout cas, je suis assez hypée par cette idée de formation. Ça fait un moment que j'ai des idées de formation, mais que j'avais pas spécialement. Je me sentais pas légitime, tout ça, tout ça. Enfin, tu connais un petit peu l'histoire de la légitimité, du syndrome de l'imposteur. Mais j'ai eu cette idée, et en fait, tout le planning est venu dans ma tête. Genre, je savais exactement quoi faire, comment, etc. Et je me suis dit, bon, en fait, j'ai les compétences et j'ai les cordes pour le faire quand même. Et d'ailleurs, si jamais je fais ça, je te dis, j'ai pas trop réfléchi, mais tout est venu d'un coup. Si je fais ça, j'aimerais bien offrir un accompagnement aux, allez, on va dire les 5 premières personnes qui achètent la formation, leur offrir un accompagnement quand ils auront terminé la formation, en fait. Voilà. Donc, je te parlerai de tout ça plus en détail si ça se fait. Et si ça se fait pas, et ben tant pis. Mais j'aimerais bien que ça se fasse quand même. Et je sais que ce projet-là, en fait, il me hype. Genre, je suis hyper excitée par ce projet. Plus que limite que l'écriture de mon roman en ce moment. Mais ça fait du bien en fait d'être hypé par un projet là, d'être motivé. Bref, si je suis quand même motivée pour écrire aujourd'hui, enfin pour préparer ça. Donc je vais m'y mettre tout de suite. Avant de faire ça, je vais quand même faire une étape intermédiaire. C'est une étape où je vais lister un petit peu les scènes que j'ai envie de voir apparaître dans le roman ou les trucs qu'il faut que je mette dans le roman. Voilà, ça c'est important aussi puisque c'est un tome 2 en plus. Du coup, je vais faire ça. À tout à l'heure. Ok, je suis en train de faire le plan large de l'acte 1. J'ai fini de faire une espèce de vite fait de liste de scènes, mais en fait, j'avais pas trop d'idées de scènes, plutôt de choses à intégrer. Et je suis en train de faire donc le plan large de l'acte 1 en utilisant Save the Cat's Writes a Novel. Je te mettrai en barre d'infos le lien si tu veux. Par contre, c'est en anglais, il n'y a pas de traduction en français. Et, et en faisant ça, je suis en train de réfléchir. Donc, le premier truc, c'est the opening image. Et donc, c'est l'image d'ouverture en fait. Et le truc, c'est que quand je suis en train de faire ça, j'ai le film de mon roman qui se déroule dans ma tête et genre, ça va trop vite. J'ai envie d'écrire tout de suite là, j'ai plein d'idées et du coup, j'ai du mal à structurer mes pensées. J'ai juste envie de prendre mon ordi, d'écrire tout d'un coup pratiquement. Mais je sais qu'il faut que je fasse un plan parce que si je fais pas de plan, et ben après ça va être le gros bordel. Du coup, du coup, je sais pas s'il faut que je me force à absolument faire ce plan-là ou si j'essaie de d'écrire dans les grandes lignes sur mon ordi, genre des images que j'ai en tête là et comment ça peut se passer et genre ouais le dérouler en fait. Je sais pas parce que ça va vraiment vite là dans ma tête. C'est limite si j'ai pas bien un ou deux chapitres déjà, pas d'écrit mais il y a des scènes que je vois, il y a des dialogues qui se déroulent tout seuls dans ma tête, etc., etc. Donc je sais pas trop. Je te tiens au courant. Finalement, j'ai décidé de mettre cette énergie positive à profit pour justement faire le plan. Et en fait, vu que je suis super pressée d'écrire, enfin, et ça va me motiver à finir le plan le plus vite possible. Et je sais aussi que quand je vais être dans le mode de chapitrage, et ça va m'aider justement à tout mettre, tout ce que j'ai dans la tête, dans les chapitres et à les organiser, tout ça, tout ça. Donc, en fait, c'est plutôt bon signe et je vais me retenir de commencer à écrire et de juste
comment dire, d'y aller en mode sans plan, parce que vraiment, je sais que c'est pas une bonne idée et que je risque de passer encore plus de temps sur la réécriture si je fais ça. Donc, je vais me concentrer sur mon plan, profiter de cette énergie positive, profiter de la motivation, etc., pour bien avancer là-dessus. Je suis toujours à l'acte 1, mais j'ai bien rempli les parties que je voulais remplir, donc c'est cool. Et oui, les éléments dont j'ai commencé à entrevoir, les petits bouts, les petits machins, les petits bidules, par rapport à la construction de personnages et au brainstorming que j'ai fait, commencent à s'assembler dans ma tête et sur le papier, et c'est cool. Et je sais que plus je vais aller dans chaque étape, et plus ça va être clair. Et c'est marrant parce que du coup, j'étais en train de relire un petit peu le chapitrage pour le tome 1 dans le carnet que j'avais utilisé pour la rédaction du tome 1. Et il y a vraiment, vraiment plein de choses qui ont changé. Ça serait intéressant d'ailleurs que je te fasse une vidéo ou un épisode spécial sur ce qui a changé entre la planification et la rédaction. Par contre, je vais attendre un petit peu déjà que la sortie papier du livre se fasse, etc. Parce qu'il y aura des spoils si je fais ça, forcément. Mais notamment, je sais que pour ceux qui ont lu le tome 1, ça se finit pas exactement de la même manière. Il y a un élément qui a été mis au dernier, enfin pas au dernier moment, mais quand j'étais à la moitié de la rédaction, je me suis dit tiens, je vais faire ça. Et voilà, donc ça y est pas du tout dans le premier chapitrage. D'autres choses aussi qui étaient censées, que je pensais mettre dans le tome 1 finalement, ont pas été mises et ont été changées totalement. Donc c'est assez rigolo de voir l'évolution parce que même si j'avais fait un plan, et c'est quand même vachement différent de ce que le plan était. Donc ça confirme l'idée que voilà, même si on fait un plan, c'est pas pour ça que on n'a pas de nouvelles idées, et c'est pas pour ça qu'on peut pas se laisser aller aussi avec ce qui vient quand on écrit, parce qu'il y a forcément des choses qui changent, je pense que c'est normal. Bref, je te laisse, je vais continuer mon plan large de l'acte 1. C'est trop excitant. J'espère pouvoir passer au chapitrage dès aujourd'hui parce que là, je suis vraiment dans un mood en mode pump it up et ça, c'est cool. Ok, il est à peu près 10h30. J'ai fini de planifier tout ce qui est acte 1, sauf que, enfin, pas sauf que, j'étais en train de regarder une vidéo de Sarah Cannon sur ça et elle parle d'un livre qui s'appelle Superstructure. Donc c'est un livre de James Scott Bell et en fait j'ai vu qu'il avait plusieurs livres sur la structure qui apparemment sont super chouettes. Et du coup j'avoue que avant de continuer la planification, là j'ai très envie de lire ce livre parce que bon, c'est toujours chouette de continuer faut continuer à apprendre et à s'améliorer. Donc c'est vrai que Save the Cat c'est super bien. J'ai lu aussi l'anatomie du scénario de Truby qui m'a vachement aidé pour les personnages. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre comme tout le monde. Et du coup, je me dis que ça serait pas mal de lire ce livre-là avant de continuer la préparation du bouquin pour continuer à m'améliorer parce que voilà, je sais que j'ai encore du chemin à faire, que le premier tome n'était pas parfait. Euh, Donc, ouais, allez, c'est parti, acheter. Je te mettrai en barre d'infos le lien vers le livre. Il est en anglais. Sur Amazon, je l'ai trouvé pour 3,50 €, un truc comme ça, en version numérique. Du coup, là, je viens de l'acheter, je vais le lire. Et je te dirai si c'est sympa ou pas. Je pense que je vais prendre des notes. Donc voilà, petite pause dans la planification, mais pour le mieux, puisque je pense que ça va m'aider à construire des histoires encore plus complètes et à approfondir aussi la structure et donc que ça soit encore comment dire, plus impactant pour le lecteur. Bref, allez, je te laisse, je vais lire ça en buvant un petit thé et puis on se retrouve tout à l'heure. Du coup, je suis toujours en train de lire ce livre-là, Superstructure. Je sais pas combien de pages j'ai lu parce que c'est sur Kindle, mais 26%, voilà, 26%. Et franchement, c'est super intéressant. Il y a plein de choses que je savais déjà, mais qui, mises en forme comme ça, autrement, différemment, sont hyper intéressantes. Et je pense que pour la planification, ça va être hyper cool aussi de m'appuyer un petit peu là-dessus. Parce que c'est vrai que pour le premier tome, je me suis quand même pas mal appuyée sur Save the Cat Writes a Novel, mais je me rends compte aussi que ça, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup, beaucoup la manière dont il pense les histoires, etc. Donc, je vais voir si je peux m'appuyer aussi un petit peu là-dessus. Je t'en parlerai davantage quand j'aurai terminé de le lire, et au fur et à mesure même d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a des très très bonnes idées, et c'est super intéressant. Bref,
C'est pas hyper précis ce que je te raconte, mais bon, je vais pas te dire tout ce qu'il y a dans le livre non plus. C'est vrai que par exemple, tout à l'heure, je te disais, je faisais une liste des scènes et ça m'inspirait pas trop. Et quand j'ai commencé à réfléchir sur l'acte 1, l'acte 2, tout ça, j'ai été vachement inspirée. Et je pense que je vais prendre le temps d'ouvrir un document et de genre tout brainstorm comme ça vient, les scènes qui viennent, etc. Il parle aussi des scene cards, tu sais, c'est le fait de mettre des idées de scènes sur des cartes. J'avais déjà organisé un roman comme ça en utilisant du coup des cartes et en écrivant les scènes sur chacune des cartes et en organisant les cartes et les scènes du coup ensuite pour coller à la structure en 3 actes, tout ça, tout ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai pour ce roman-là. Je pense que du coup, ma planification va prendre plus de temps, mais je pense que c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il faut que je continue à apprendre et que j'ai envie de m'améliorer. Et que du coup, le fait d'avoir sorti ce premier livre, d'avoir les premiers retours, de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins aussi d'un point de vue du lecteur, et ben ça m'aide aussi à savoir ce qu'il faut que j'améliore. Je connais mes points un peu plus, mes points forts et je connais aussi mes points faibles. Les points forts, c'est que apparemment je suis assez douée pour les descriptions et aussi dans le style en fait. En termes d'écriture en elle-même, je sais que ça va, je maîtrise et que j'arrive à faire des belles métaphores, comparaisons, tout ça, figure de style. Les dialogues, ça va aussi. Les personnages aussi. Là où j'ai un peu plus de mal, justement, c'est en termes de structure. Alors ça va, globalement ça va hein, quand même, attention. Mais il y a des petits trucs qu'il faut que je travaille, on va dire. Donc voilà. Bref, je retourne à ma lecture et en même temps je vais me faire à manger, je pense. Donc pendant la pause de ce midi, ça va être lecture. Bon, du coup, c'est une semi-pause, mais c'est super intéressant et super passionnant. Donc je vais continuer à faire ça et ensuite je vais réfléchir à une organisation pour la planification. Parce que je pense que du coup, la lecture de ce livre va un peu chambouler mes projets de planification pour le mieux, je pense. Voilà. Ok, il est 4 heures. Je vais te faire un petit résumé rapide de mon après-midi. J'ai continué à lire en mangeant et ensuite, évidemment, j'ai replongé. Je me suis coupable dans Gilmore Girls. Je suis à la saison 3 déjà. Voilà, j'ai du mal à m'arrêter, hein. Je suis complètement accrochée avec ce truc-là. C'est une espèce de drogue, c'est Netflix. C'est une série que j'ai trop regardée, enfin pas trop, mais que je regardais enfant. Du coup, voilà, bref, je me suis sentie coupable et je me suis remise à travailler un petit peu. Mais j'ai quand même bien travaillé ce matin. J'ai bien travaillé, j'ai lu. Là, je suis à la moitié du livre. Il n'est pas très long, ça va, mais là, je suis à 49%. En fait, la première partie du livre, l'auteur explique un petit peu pourquoi c'est bien de penser à la structure et pourquoi c'est nécessaire. Et que c'est pas contre-productif, enfin, que c'est pas contre-indiqué pour ceux qui ne préfèrent pas planifier, c'est-à-dire les pantsers. Donc c'était très très chouette. Donc dans cette deuxième partie-là, c'est un peu comme dans Save the Cat Writes a Novel. Du coup, il développe un petit peu les différents éléments qu'il y a dans chaque acte. Donc là, je suis dans l'acte 1. Acte 1, il y a des choses qui sont similaires à Save the Cat Writes a Novel, mais pas expliquées de la même manière ou vues sous un autre angle. Donc c'est assez intéressant en fait finalement. Il y a des choses qui se recoupent un petit peu quand même, mine de rien. Par exemple là, il y a dans la troisième partie de l'acte 1, il y a Argument Against Transformation. Donc c'est le héros qui argumente contre la transformation, qui ne veut pas subir cette transformation qu'il doit subir pendant l'histoire. Et dans Save the Cat Writes a Novel, ils appellent ça The Debate, donc c'est le débat que le personnage a avec lui-même. Donc là, par exemple, ça se rejoint un petit peu. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Je pense que je vais continuer à lire ça aujourd'hui, là. Peut-être essayer de finir ça ce soir, c'est intéressant, donc je vais le faire. Et aussi parce que je culpabilise d'avoir regardé beaucoup Gilmore Girls. Donc, moins de Gilmore Girls ce soir, pour moi. Ah, c'est horrible, j'ai du mal à retrouver cet équilibre-là. Ce qui m'aide à retrouver un équilibre, c'est de me mettre un peu la pression. Je me suis rendu compte de ça hier soir, que je travaillais mieux sous pression en fait. Parce que hier soir, j'étais en train de me dire, ah là là, si tu veux vraiment vivre de l'écriture, va falloir que tu mettes les bouchées doubles et tout. Et ce matin, j'étais vachement opérationnelle, on va dire, pour travailler. Puis j'ai relâché un peu la pression. Donc, trouver un équilibre entre pression, pas trop de pression, pression, pas trop de pression. Bref, j'ai encore quelques pistons, on va dire, à triturer avant de trouver le juste équilibre. Voilà, voilà. Écoute, je vais te laisser là, je vais monter l'épisode de podcast, finir de lire le livre. Enfin, je vais continuer à lire un petit peu avant de monter l'épisode de podcast, je pense.
Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te dirai comment s'est passée la fin de la lecture et ce que j'en retire aussi pour la planification du roman et ce que tu peux en tirer aussi possiblement. Je t'invite à le lire si tu lis couramment l'anglais parce que c'est quand même intéressant et puis il n'est pas très cher donc en numérique ça va. Je te mettrai ça en barre d'infos. J'espère que cet épisode t'a plu. Je sais pas si t'as cette impression que c'est un peu décousu ou si t'as l'impression que c'est clair et net et précis. C'est un peu le bordel en fait, la planification. C'est pas de façon linéaire totalement. Il y a des détours, il y a des machins, il y a des bidules. Et puis en plus, ce qui n'est encore moins linéaire, c'est le fait que j'essaie de retrouver une routine et que j'ai clairement du mal. Mais ça va aller. On va y arriver, je vais y arriver. On peut le faire. Demain, c'est le début du camp NaNoWriMo. Donc, bon courage si tu fais le camp NaNoWriMo. Moi, comme je te disais, je vais attendre dimanche pour voir où en est la planification. Mais sinon, je pense que je vais fixer mon objectif à 30 000 mots pour la fin du mois de juillet, pour le premier jet. Voilà, je pense que c'est pas mal. 30 000 mots, c'est pas trop, c'est pas peu, c'est bien. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, écris bien, prends soin de toi, regarde pas trop Netflix, bois pas trop de café. Bientôt. Bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage. Donc nous sommes dans la saison 2, épisode 7. Dans la saison 1, tu as suivi l'avancée du tome 1 qui est disponible sur Amazon en version numérique. Je te mettrai les liens en barre d'infos. Hier, je t'avais laissé sur la lecture d'un livre qui s'appelle Superstructure, si je traduis en français, qui est de Jason Scott Bell, il me semble. Je sais plus son nom. Bref. Et il me restait à peu près 50% du livre à lire. Finalement, évidemment que je suis quand même allée regarder Gilmore Girl. Bon, je crois que ça y est, c'est bon, je suis sevrée là, j'avais besoin de faire cette espèce d'overdose pour me dire que je pouvais passer à autre chose parce que je sais comment je suis en fait, je fonctionne un peu de façon monomaniaque et quand je suis sur un truc, je suis sur un truc à fond, à fond, à fond, à fond, à fond et puis après jusqu'à ce que je me lasse du truc en question. Et donc, je parle pas des relations humaines, hein, attention, c'est pas la même chose. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas regardé des épisodes, mais j'ai regardé des compiles sur YouTube. Voilà, je suis ce genre de meuf. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes sur Instagram qui avaient replongé à cause de moi. Je suis désolée. mais, mais ouais, là, ça va mieux. Ça va vraiment mieux. Et d'ailleurs, je me dis, en fait, je suis pas hyper contente de ce qu'ils ont fait de la série. J'ai vu qu'il y avait un revival que je ne vais pas regarder. J'ai vu des extraits et je me suis dit, oh non, c'est tellement dommage qu'ils aient fait ça de Rory, etc. Enfin bref, comme disait le titre d'une des vidéos, je voulais être Rory quand j'étais gamine, mais maintenant en voyant ça, je grince un peu des dents parce que bon. Bref, le personnage a été un peu transformé, on va dire, et pas dans le bon sens. Tout ça pour dire que je pense que cette phase est passée, la phase Gilmore Girl est passée. J'ai terminé de lire le livre ce matin, du coup. Il doit être à peu près... Ouais, il est 10h pile poil. Je me suis pas levée hyper tôt, mais pas trop tard non plus. J'ai fini la lecture du livre et j'ai pris des notes en fait pendant toute la lecture du livre. Je voulais juste retoucher un mot là-dessus. En fait, ce qui est intéressant, du coup, par rapport à Save the Cat Write a Novel, donc je crois que il y a 15 parties dans Save the Cat, dans la méthode Save the Cat et dans l'organisation. Là, il y en a 14. À chaque partie, il détaille super bien. Donc, comment ça se présente? Il y a l'explication de ce que c'est la partie en elle-même. Ensuite, il y a des exemples tirés de films ou de livres, un peu comme dans Save the Cat, il y a ça aussi. Et dans l'anatomie du scénario, il y a aussi les exemples de films, etc. Ensuite, il y a une partie que je trouve hyper intéressante qui s'appelle Pourquoi ça fonctionne. Donc, pourquoi cette partie-là fonctionne. Donc ça veut dire que c'est pas juste de façon hyper, comment dire, prétentieuse en mode ouais, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il t'explique pourquoi ça fonctionne. Ensuite, il y a par rapport à la partie, par exemple, la dernière partie c'est sur la transformation, donc il explique la transformation, qu'est-ce que c'est, il donne des exemples, ensuite il explique pourquoi ça fonctionne. Ensuite, il y a quelques tips pour les plotters et punsters, donc ceux qui planifient et pour ceux qui ne planifient pas, donc les architectes et les jardiniers. Donc voilà, il donne un petit peu des tips et des choses à faire, par exemple des espèces de petits exercices qui peuvent aider. Ensuite, il y a une partie Super Structure Reminder, donc ça veut dire les rappels par rapport à la superstructure. Et donc, il fait un petit peu le point sur la place
de cette partie-là dans l'ensemble de la structure, en fait. Voilà, donc c'est hyper complet, il y a 14 parties, pour chaque partie, c'est comme ça, les exemples de films, pourquoi ça fonctionne, quelques aides pour à la fois les architectes et à la fois les jardiniers. Donc c'est vraiment pour tout le monde en fait, c'est pas juste pour ceux qui planifient à l'avance tout leur récit. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très chouette comme bouquin. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Je pense que je vais vraiment m'appuyer là-dessus là, pour l'écriture, notamment sur l'idée de... à chaque fois, quand il donne des petits tips pour chaque partie, je pense que je vais faire les exercices en question, parce que c'est vraiment hyper aidant. Donc il a écrit d'autres bouquins qui ont l'air intéressants aussi. Mais pas pour l'instant, hein. Pour l'instant, je vais me concentrer là-dessus. Je trouve ça super chouette de toujours continuer à apprendre, en fait, et de jamais avoir l'impression de tout connaître. C'est important. Du coup, je pense que ça va vraiment m'aider pour avoir une structure bien béton, encore plus béton que ça pouvait l'être. Et notamment, je vais m'appuyer sur, comme je vous disais là, sur les petits exercices. Il y a des exercices, c'est justement de faire des listes, en fait, de possibilités pour chaque partie. Et du coup, ça permet de faire des espèces de brainstorming, d'aller vraiment en profondeur et de voir ce qui fonctionne le mieux. Et en réfléchissant sur l'ensemble des parties, il y a des parties qui se répondent. Par exemple, il y a une partie qui s'appelle The Q Factor, donc le facteur Q, euh, qui apparemment est tiré des James Bond. En gros, c'est, tu sais, quand James Bond, il est en haut, enfin, genre, en haut d'une falaise ou je sais pas quoi, qu'il est sur le point de mourir, etc., etc., et que du coup, là, d'un coup, paf, il sort ses petits gadgets et tout. T'as ça aussi dans les Total Spice, hein. Et donc, où il sort son petit gadget et il s'en sort grâce à ça. Et en fait, le Q-Factor, c'est justement ce moment où t'as cette espèce de regain d'énergie, t'as ce moment où le héros se rappelle par exemple d'une phrase que quelqu'un lui a dite, et du coup ça l'aide à sortir du pétrin, on va dire. Et donc ce Q-factor là, il faut le préparer dans l'acte 1. Donc notamment par exemple pour James Bond, c'est le moment ou pour Totally Spice, tiens je vais prendre l'exemple de Totally Spice parce que je connais mieux Totally Spice que James Bond. Les Totally Spice, elles vont sortir leur petit gadget là au moment du Q-factor. Mais ces petits gadgets-là ont été présentés en amont dans l'acte 1 quand... comment il s'appelle le gars déjà? Henri? Non. Il s'appelle pas Henri? Je sais plus. Jerry. Jerry leur montre leurs petits gadgets, genre, je sais pas moi, le rouge à lèvres laser, ce genre de choses. Moi j'aimais trop Totally Spice quand j'étais gamine. Bref, je ne vais pas repartir sur un autre délire comme ça. Et du coup, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est sympa d'avoir l'image d'ensemble pour justement préparer ces petits moments-là. Parce que si on planifie pas, et ben c'est vrai quand on arrive au Q-factor, et ben il faut pas que ça soit genre ça sorte du chapeau en fait, il faut que ça soit prévu à l'avance sans que ça paraisse non plus trop gros, on va dire. Voilà, c'est un peu le fusil de Tchekhov aussi, c'est-à-dire tu mets des petites graines ou tu mets un fusil sur la table, il faut que le fusil serve à quelque chose. C'est un peu la même chose, mais en version plus positive, on va dire. Tu mets, je sais pas, un gadget dans la poche de quelqu'un qui va plus tard servir à ça, à l'aider à survivre. Voilà, donc hyper intéressant. Là, je suis un peu perdue sur comment procéder. Et comme tu sais, j'ai besoin d'un plan, j'ai besoin d'un système. Donc je vais voir comment je vais faire. Sachant que j'avais déjà bien travaillé sur le premier acte. Donc je vais reprendre ce que j'avais, je pense, et regarder par rapport à ce que je viens d'apprendre, si ça colle, si ça colle pas. Peut-être faire, comme je t'ai dit, des petits brainstorming pour chaque partie du plan de la superstructure. Voilà. Bref, je te tiens au courant. À tout à l'heure. Bon, il est 11 heures à peu près. Finalement, j'ai fini par ouvrir un document Google Docs et j'ai noté les 14 parties en fait qu'il y a dans la superstructure, donc dans le livre de Jason Scott Bell. Je crois que c'est Jason, à chaque fois je me trompe, je sais pas, bref. Et du coup, pour chaque élément, j'essaie de répondre aux questions qu'il pose dans le bouquin, enfin avec les petits exercices qu'il donne. Et au fur et à mesure que je remplis les différentes parties, il y avait des trucs dont je connaissais déjà en fait ce qui allait se passer, surtout pour l'acte 1. L'acte 3 aussi. L'acte 2, c'est un peu plus compliqué, comme toujours, on va dire. Et du coup, c'est sympa de faire ça comme ça. En fait, le fait d'être sur ordinateur, il y a quelque chose qui m'aide plus que sur le papier, c'est que je peux plus facilement passer de l'un à l'autre, déplacer des éléments, etc. Alors que dans le carnet, c'était plus compliqué de faire ça, et du coup, il y avait un côté un peu contraignant pour moi
qui me permettait pas, je pense, de vraiment explorer et de réfléchir aux différentes possibilités. Du coup, là, j'ai fait une liste de scènes possibles et de trouble possibles, on va dire, genre de problèmes possibles qui peuvent être dans l'histoire, etc. Et j'ai aussi répertorié les différentes intrigues, donc pas forcément toutes les intrigues qu'il va y avoir dans le tome 2, mais il y a certaines qui seront dans le tome 2, il y a certaines qui vont commencer dans le tome 2 et qui vont continuer dans le tome 3, il y a certaines qui ont été commencées dans le tome 1 et qui doivent être continuées dans le tome 2. Bref, tout ça, mais ça m'aide énormément en fait ce livre-là. En fait, je combine la superstructure à Save the Cat Writes a Novel, on va dire, donc les différents éléments. Par exemple, il y a un truc qu'il n'y a pas dans la superstructure qu'il y a dans le Save the Cat, c'est par exemple dans l'acte 2, tout ce qui va être plan, test et challenge, etc. Ça, c'est pas précisé vraiment dans le livre de la superstructure. Du coup, pour ça, je m'appuie plus sur Save the Cat. Donc, quand je sens qu'il y a des moments où ça manque de densité pour moi et que j'ai besoin de m'appuyer plus, et ben je bascule vers Save the Cat. Mais les deux ensemble, ça donne un truc pas trop mal. Et du coup, bah, l'histoire commence vraiment, vraiment à prendre forme là. Il y a plein de petits éléments. Je sais pas encore comment je vais les agencer, mais disons que pour l'instant, l'image globale est assez parlante. Est-ce que je t'ai dit qu'hier j'étais allée regarder mon courrier 3 fois? Aujourd'hui, une fois pour l'instant. Parce que oui, 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 j'attends toujours mon épreuve papier et j'en peux plus, j'ai trop hâte. Demain, ça fera un mois tout pile que le livre est sorti. Je viens de réaliser ça. Ça serait rigolo que j'ai la version papier juste le jour où le livre est sorti. Bon, ça veut dire qu'il faut que j'attende encore jusqu'à demain. Mais demain, c'est bien. C'est bien si c'est demain et pas genre dans 10 jours. Bref, j'ai trop hâte, j'en peux plus. Demain, je te ferai un petit bilan aussi, si tu veux, des ventes du premier mois en version numérique. Je pense que ça peut être intéressant de savoir bah, combien de livres en numérique j'ai vendu et aussi combien d'argent j'ai gagné pour l'instant sur la version numérique. Bah, après, je touche pas encore les sous parce qu'il faut attendre genre 2 ou 3 mois lors du premier livre qui sort pour être payé. Du coup, je serai pas payée avant juin, juillet, août, septembre, octobre, je crois. Du coup, voilà. Mais voilà, demain, je te ferai un petit bilan sur les premières ventes, enfin le premier mois de vente du chronophage en numérique. Et peut-être que je pourrais t'annoncer très vite la sortie papier. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça en différé comme ça, mais j'en avais marre d'attendre là. J'avais besoin de sortir mon livre. Bref. Je te dis à tout à l'heure. Là, je suis en train de préparer à manger. Et ensuite, je vais me remettre à travailler. Je suis super motivée là. Franchement, c'est trop cool. Je suis enfin dans le livre. Ouais, je sais que ça fait 3 jours que je dis ça. Mais en fait, c'est progressif, tu vois. C'est comme si, bah, disons que au début de la semaine, j'avais trempé mon orteil. Ensuite, le lendemain, j'ai trempé mes mollets. J'ai passé un peu de l'eau sur ma nuque le mardi, tout ça, tout ça. Et là, je commence à être, on va dire, jusque la taille, à peu près. Donc, dans l'eau. Bref, allez, je te laisse. À tout à l'heure. Ok, il est 14h30 et maintenant que mon obsession pour Gilmore Girl est passée, entre midi et deux, j'ai pu me concentrer sur autre chose. Je me suis concentrée sur quoi? J'ai fait mes papiers. Ça faisait super longtemps que j'avais des papiers à faire et comme beaucoup de personnes, j'ai une espèce de phobie administrative ou une espèce de boule au ventre quand il s'agit de faire les papiers. Donc je repousse, je sais que c'est pas bien, mais du coup là j'étais motivée, donc j'en ai profité pour le faire. J'ai aussi profité de répondre à certains mails, messages privés que j'avais sur Instagram. J'ai pas encore, je sais que j'ai des commentaires sur YouTube enfin, j'ai pas répondu à plein de commentaires sur YouTube. Mais bon, là j'ai un petit peu la flemme. Et en fait, je pense que quand je suis pas motivée par YouTube, j'ai du mal du coup à regarder là-bas parce que je me culpabilise. Je me dis, oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, tout ça, tout ça. Bref. Mais du coup, j'ai fait ce genre de petites choses. J'ai écouté aussi le nouvel épisode de podcast d'Emily, donc de J'écris donc je suis, elle a repris les vlogcasts pour l'été, donc c'est trop chouette. J'étais contente d'écouter un nouvel épisode de son podcast et j'ai hâte d'écouter les épisodes de cet été. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai essayé d'organiser, voir un petit peu qui, quoi, comment participer au camp NaNoWriMo, que ce soit sur le Discord, des Patreons ou mes bêta lecteurs sur Instagram. Du coup, voir un petit peu si on pouvait s'organiser des rushs d'écriture, parce que je sais que ça motive énormément, que ce soit moi ou les autres, hein, de toute façon, tout court.
Du coup, voilà. J'ai aussi fait le ménage, un petit peu. J'ai passé un balai demain, il faut que je passe la serpillière parce que mon appart était un peu négligé là. Donc j'avais besoin de faire ça. Évidemment, je suis allée voir une deuxième fois si j'avais reçu l'épreuve papier du chronophage. Toujours pas. Mais bon, allez, demain. Je vais pas y retourner aujourd'hui parce que bon, le facteur passe pas à 4 heures. Donc dans l'après-midi quoi, bref. Donc là, il est 14 heures, bientôt 14h30. Je vais retourner à ma planification. Donc, bah, comme ce matin, hein, je vais essayer de compléter les différentes parties. Je pense qu'à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, je ferai aussi des petites scene cards, donc des cartes avec les petites scènes là. Pas pour les scènes générales, mais pour les intrigues secondaires. Notamment, il y a un truc que j'ai pas encore, auquel j'ai pas encore trop réfléchi. Il faut que je réfléchisse à ça. C'est les relations entre les personnages. Notamment une intrigue qu'il faut absolument que je traite dans ce tome 2 et pour l'instant je sais pas comment je vais le traiter. C'est à propos de Matt. Donc si tu as lu le premier tome, tu sais de qui je parle, tu sais qui est Matt et il faut que je traite ça dans le tome 2. Pour l'instant, je sais pas trop comment je vais le faire. J'ai des idées mais je sens l'inconfort et la résistance. Donc je pense que je vais faire des petites cartes avec des scènes pour traiter ça et d'autres relations aussi et d'autres intrigues secondaires, on va dire. Voilà, voilà, je te laisse pour l'instant et je vais travailler. Bon, il est 3h30. Je vais continuer un petit peu sur ça. Il y a des parties sur lesquelles je bloque plus que d'autres, notamment toujours hein, dans l'acte 2 avec le... Il n'y a pas le fun and games dans le livre, la superstructure, mais j'ai besoin moi de savoir ce qui va se passer parce que sinon c'est trop vague en fait. Donc je suis en train de réfléchir à cette partie fun and games plus le plan, c'est-à-dire en fait les différents éléments qui se passent dans la deuxième partie, quel plan ils mettent en place pour résoudre le problème, etc., etc., avant que tout dégénère et emmène vers l'acte 3. Bref, donc ça j'ai un peu de mal à savoir ce qui va se passer. Je réfléchis. Bon, en fait je pense que... Donc là il me reste à peu près... allez, une demi-heure, voire 1 heure de brainstorming pour aujourd'hui. Je pense que demain, je vais faire des fiches, des scènes, comme je te disais tout à l'heure. Ouais, je crois que je vais faire ça. J'ai besoin de faire des scènes, des fiches avec les scènes, les disposer comme un espèce d'énorme puzzle. J'ai un grand tableau noir à créer. De l'autre côté, en fait, c'est juste une planche de bois que j'ai recouverte avec de la peinture qui fait tableau, en fait. C'est super pratique ce truc, je l'ai depuis super longtemps, ce tableau. Mais en gros, c'est de la peinture qui ensuite permet d'écrire à la craie. Donc il y a un côté qui est comme ça et l'autre côté c'est juste une planche de bois. Et du coup je pense que je vais utiliser ça pour coller les différentes fiches. Sachant que j'ai pas de fiches, donc soit je vais en acheter ou genre des post-it, soit du papier de couleur, je pense plutôt. Parce que du coup je vais découper selon les couleurs, les différents éléments, les différentes histoires, comment elles s'entremêlent, etc. Donc je pense que je vais aller faire ça après, acheter des fiches. Bref, bon, je vais continuer à brainstormer ça et ensuite on verra. Voilà, voilà. Bon, il est bientôt 4 heures. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour le vlogcast parce que du coup, je vais monter le vlogcast et ensuite je vais aller faire quelques courses. Et vu qu'il commence à faire nuit super tôt parce que ici c'est l'hiver, je préfère y aller avant 18 heures parce qu'après 18 heures il va faire nuit. Donc je vais en profiter pour aller faire les courses. Du coup, j'ai besoin d'acheter des fiches, enfin des trucs de couleur. Il faut que je me rachète des stylos aussi parce que mes stylos écrivent plus. J'ai un stylo 4 couleurs, il est mort. J'ai utilisé un autre stylo bleu pareil, il a fini par rendre l'âme. Et vu que là je suis en train d'écrire un stylo bleu, j'ai pas envie de changer de couleur. Enfin bref. C'est des détails, mais... mais des fois on est un peu voilà, comme ça. Donc il faut que j'aille acheter ça. J'aimerais bien acheter de l'encens aussi pour mettre un petit peu l'ambiance dans l'appart. Bref, donc il faut que j'aille acheter tout ça. Du coup, j'ai fait une liste des intrigues. Et en fait, pour chaque intrigue, j'aimerais bien faire, on va dire, une liste de scènes. Et du coup, ces scènes-là, je vais les écrire sur des petites cartes. Et ensuite, je vais les organiser en fonction de la structure et voir un peu où elles peuvent être, où les scènes peuvent être mises dans la structure.
Voilà en gros comment je vais procéder. Hem, ça va, comment dire? Mon plan commence à se remplir petit à petit, mais il manque encore pas mal de choses, notamment dans les intrigues secondaires qui sont quand même, importantes, mais secondaires. Même dans l'intrigue principale, en fait, j'ai des éléments, mais il y a des éléments qui manquent pour relier, en fait, différents événements qui vont se passer dans l'histoire. Donc il faut que je réfléchisse un petit peu à ça. Disons que là, je suis plus ou moins dans l'acte 2 quand même. Même si j'ai mis des éléments dans l'acte 3, mais je suis plutôt dans l'acte 2. Bref, c'est un peu le bordel, c'est pas hyper organisé, mais en même temps ça l'est, parce que bon, ça avance, on va dire que ça avance. Mais comme tout est un énorme puzzle et que si je bouge une pièce, et ben tout bouge, et que en réfléchissant à une pièce, et ben il y a d'autres pièces qui s'imbriquent, forcément, ça paraît un peu bordélique, ça l'est, mais c'est un bordel organisé quand même. Donc, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère que ça t'aura plu. Si jamais le livre Superstructure t'intéresse, je te mets ça en barre d'infos. Je te rappelle que tu peux me soutenir sur Patreon. Tu peux regarder aussi des pubs sur Utip si tu n'as pas les moyens de me soutenir sur Patreon. Après, pour 2 $ par mois, voilà, tu peux me soutenir, ça m'aide énormément. En attendant, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. Épisode qui marquera aussi le premier mois de publication du Chronophage. Je suis trop contente. Et peut-être que la version papier sera arrivée d'ici là. J'espère en tout cas, ça serait chouette. Bref, je te laisse, passe une bonne journée, une bonne soirée, prends soin de toi, écris bien, mange bien, tout ça, tout ça. Bref, à demain. Bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Nous sommes dans la saison 2, épisode 8. Ça fait tout pile un mois que le roman est sorti en numérique, donc tu peux le retrouver sur Amazon si tu veux l'acheter. Ça se passe dans la barre d'infos, il y a tous les liens. Aujourd'hui, alors, faut que je te raconte plein de trucs en fait. Pourquoi? Parce que hier, quand je t'ai laissé, eh ben, je t'ai dit que j'allais monter l'épisode de podcast, faire quelques courses, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que quand je suis revenue, j'étais hyper motivée. Du coup, j'ai continué à bosser sur mon roman jusqu'à bien 23h, 23h, 23h30. Il faut savoir que ça m'arrive très, 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 très rarement de travailler de nuit parce qu'en général, je suis fatiguée. Mais là, c'est vraiment pour te dire à quel point j'étais hypée, quoi. J'étais vraiment à fond sur mon roman. Et du coup, c'était très très chouette. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, comme je te disais hier, j'étais allée acheter des petites fiches de couleurs, sauf que j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai acheté un bloc, tu sais, de feuilles blanches là pour imprimante, et j'ai découpé ça. Et puis du coup, pour repérer les différentes sections, j'ai mis différentes couleurs de fluo autour en fait de chaque fiche. J'ai fait principalement, enfin en fait uniquement les fiches par rapport à Cornelia, des idées de scène par rapport à Cornelia. Ensuite, j'ai retravaillé un petit peu sur le plan général, mais je sentais qu'il y avait un truc qui me dérangeait sans savoir quoi en fait. Donc je continuais à aller dans cette direction, je continuais à aller dans cette direction, je remplissais les différentes parties, mais arrivé au mirror moment, donc le moment un peu, le midpoint, comme ils appellent ça dans Save the Cat Writes a Novel, c'est le moment où il y a un tournant aussi dans la vision du personnage. Dans Superstructure, le livre dont je t'ai parlé, il aborde ça comme une espèce de moment où le personnage se regarde dans le miroir et se demande est-ce que c'est vraiment la personne que je suis, est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai envie d'être, ou qu'est-ce que je suis devenue, ou alors c'est le moment où le personnage fait face à la mort en fait. Donc que ce soit psychologiquement, physiquement, émotionnellement ou de façon métaphorique, bref, c'est ce moment-là. Et en fait, quand j'arrivais à ce moment-là vis-à-vis de Cornelia et à comment j'avais construit sa transformation, ses faiblesses psychologiques, ses désirs, son besoin, etc., etc., quand j'arrivais à ce moment-là, ça donnait une scène de crise d'ado en fait. Clairement, c'était ça. C'était genre gros fight avec sa mère et juste genre je me disais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment je sais pas, en fait, plus je construisais Cornelia comme ça et plus je la sentais imbuvable en fait. Je me suis dit mais tout le long du récit, elle va être imbuvable si elle est comme ça avec tout le monde et si ça se passe comme ça, non. Et j'arrivais pas à trouver un moyen pour la rendre plus aimable parce que il y avait un truc qui clochait en fait. Et ce qui clochait, c'était justement l'arc transformationnel de Cornelia. Donc c'est vraiment le cœur du problème, c'était ça.
et c'était le personnage, donc toute l'histoire. C'est-à-dire que à la base, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire quand j'ai fini le tome 1 par rapport au tome 2. Sauf que réfléchissant au plan, je me suis perdue à un moment donné et j'ai essayé de revenir sur mes pas un petit peu pour voir le moment où je m'étais perdue. Et c'est le moment où j'étais en train de rédiger les désirs et les besoins de Cornelia. Le désir et le besoin de Cornelia. Donc le désir, c'est ce qu'elle pense désirer, et le besoin, c'est ce dont elle a besoin de faire l'expérience pendant l'histoire. Et en fait, j'avais mis deux trucs pour le désir. Et, euh, et je me suis rendu compte que je m'étais orientée vers un truc et que c'était le deuxième truc en fait qu'il fallait aborder. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y avait une question de facilité d'aborder la première question en fait, mais ça faisait vraiment d'elle un espèce de monstre hyper égoïste et genre horrible quoi. Bref, enfin c'est pas que c'est pas bien d'avoir des personnages qui soient un peu négatifs on va dire, mais le truc c'est que ayant vu comment elle a évolué dans le tome 1, oui, il y a certaines choses qui vont rester dans le tome 2 par rapport à ce que j'avais prévu dans la version 1 de mon plan. Mais là, c'était trop. En fait, le cheminement de Cornelia et son côté un peu genre négatif, culpabilité, tout ça, passait avant tout le reste. Même avant l'enquête, même avant son désir de truc, machin, bidule. Je vais pas te dire quoi parce que sinon je vais te spoiler le 1. Faut vraiment que tu lises le 1 hein, parce que sinon tu vas te faire spoiler un moment. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, quand j'ai compris ça, je suis revenue à la base, je suis revenue à prémisse, concept du roman. Donc, ça, c'est une idée que je tiens de euh, Troubi, l'anatomie du scénario, qui est un livre que je te recommande aussi, je te mettrai ça en barre d'infos. Et donc, je suis revenue là-dessus, sur la prémisse, le concept, et je suis revenue à Cornelia, j'ai redéfini ses faiblesses psychologiques, ses faiblesses morales. Ensuite, j'ai défini la faiblesse, l'action et la transformation. Ça, c'est un truc que j'avais pas fait en fait, et qui est super important, je me rends compte, c'est définir la faiblesse, l'action qui va se passer pour amener à la transformation du personnage. J'en ai parlé dans une vidéo, il me semble, et, euh, et je pensais avoir suffisamment travaillé le personnage pour que ça soit clair dans ma tête. Ce n'était pas le cas. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Et en définissant l'action, on peut partir par exemple de l'action que le personnage doit faire pour définir sa transformation. C'est une action qui va être au cœur de cette transformation-là parce que si elle ne fait pas cette action, elle ne peut pas vivre cette transformation-là. Et du coup, l'action est un espèce de lien entre ses faiblesses et sa transformation. Et du coup, qui va la pousser à se transformer en fait. Donc, quand j'ai défini l'action, qui était déjà définie dans ma tête, mais qui n'était pas le cœur même de l'histoire, j'ai retracé tout ça et, euh, et voilà. Et du coup, je suis repartie à zéro. J'ai créé un nouveau document de Google Docs. J'ai refait tous les trucs, genre toutes les parties que j'avais repérées dans le livre Superstructure. J'ai rajouté aussi les éléments de Save the Cat Writes a Novel. Puisque je venais de faire aussi tout ce qui avait en rapport à l'anatomie du scénario. Et du coup, ça m'a donné une espèce de fiche de plan hyper détaillé avec plein de trucs. Donc où les deux livres en fait se complétaient, même les trois livres. D'ailleurs, je pense que je vais faire un guide avec ça pour les Patreons. Il faut juste que je prenne le temps de traduire et de faire des explications pour chacune des parties. Mais je vais faire ça pour les Patreons à 4 $. Et du coup, voilà. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai rempli les parties et c'était vachement plus simple. Et c'était tellement simple que, genre, la première partie, tu sais, le opening image, l'image d'ouverture, j'ai commencé limite à écrire un mini paragraphe, comment ça pourrait commencer en fait. Donc, j'avais les scènes qui se développaient toutes seules dans ma tête, plus que dans le plan précédent. Et du coup, voilà, je suis arrivée à peu près à la moitié. Même la deuxième partie est allée vachement plus vite, c'était beaucoup plus fluide en fait. Et j'étais plus en phase avec ce que j'étais en train d'écrire et en phase avec ce que j'étais en train de planifier. Donc, voilà pourquoi je suis hyper contente d'avoir fait un plan. Disons que c'était un peu comme un premier jet de plan et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc, j'ai backup, je suis revenue en arrière et bah, j'ai fait un nouveau plan. Voilà, donc nouvelle moulure de plan. Donc, je suis contente d'avoir fait ça parce que je me dis si je m'étais lancée dans la rédaction sans faire de plan et que j'avais fait tout un livre comme ça où tout l'arc en fait ne me correspondait pas à ce que je voulais vraiment raconter, et ben j'aurais été un peu dans le caca en fait.
D'où l'intérêt du plan, voilà. Je me rends compte vraiment à quel point, en fait, ça peut sauver la vie d'avoir un plan. Bref, là, il est 9h, 9h30. Forcément, je me suis levée un peu plus tard, du coup. Première chose que j'ai faite ce matin, c'est quoi? Tu l'as deviné, aller voir ma boîte aux lettres. Toujours pas d'épreuve papier. Je vais y retourner tout à l'heure, hein, t'inquiète pas, vérifier si elle y est ou pas. Donc, ça fait un mois que le livre est sorti. Je te ferai le bilan tout à l'heure. Là, je vais prendre un petit déjeuner. Et à 10h, j'ai un rendez-vous avec les gens du Discord, du Patreon, pour commencer à faire des petits sprints d'écriture. Donc eux, ils vont faire des sprints d'écriture pour ceux qui participent au camp nano. Et moi, je vais faire planifier en fait. Je vais juste continuer à planifier. Par contre, mon bureau est en bordel. En fait, si tu veux, j'ai un bureau en coin qui est tout petit, qui est dans ma chambre. Sauf que je me suis vite rendu compte que c'était pas assez grand pour moi. Du coup, je suis dans le salon, cuisine, salle à manger. Enfin bref, c'est une grande pièce quoi. Et du coup, j'ai deux tables pour mettre toutes mes affaires. Il y a mon ordi, 3000 carnets, le livre Anatomie du scénario, un bloc de papier, des stylos, des fluos, ouais, tout ça quoi. Donc c'est un peu le bordel des feutres, enfin bref, la totale quoi. Un carnet de notes, trois carnets de notes différents. Ah, mon bullet journal, pseudo bullet journal, un bloc-notes. Bref, c'est un peu le gros bordel. Je te retrouve tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Je te dirai si j'ai bien avancé sur ce nouveau plan. Mais franchement, ça m'a fait du bien de travailler hier soir et j'étais vraiment à fond dedans. Et en fait, quand j'ai trouvé ce qui clochait, eh ben, ça m'a motivée. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a donné l'élan pour travailler aussi longtemps. J'avais de la musique. J'étais trop bien en fait. Je suis enfin sentie vraiment chez moi et dans mon écriture aussi. Donc c'était trop trop chouette. Bref, je te laisse. À tout à l'heure. Ok, il est 10h30. J'ai fait une petite session avec les gens du Discord. Donc une petite demi-heure où j'ai bien avancé sur l'acte 2. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Hier, comme je te disais, j'étais totalement bloquée, je savais pas, j'arrivais pas à avancer sur l'acte 2, mais je pense que c'est parce que fondamentalement il y avait un gros problème dans l'acte 2, et dans la structure même, et dans ce que je voulais raconter, tout ça, tout ça. Bref, comme je t'ai dit ce matin, là je vais passer à l'acte 3, enfin j'ai commencé l'acte 3, sauf que pareil, je bloque un peu sur un truc. En fait, au début de l'acte 3, il y a une partie qui s'appelle Mounting Forces. En gros, c'est dans le Save the Cat Writer Novel, c'est the bad guys closing, donc les méchants se rapprochent, il y a de plus en plus de dangers, etc. Avant un peu le climax, on va dire, du truc. Donc, je suis en train de réfléchir à tous les trucs horribles qui pourraient se passer. Et j'ai pas trop d'idées. Et en fait, je pense que c'est parce que il faut que je règle un problème avant. Souvent, j'ai remarqué quand je bloque un peu comme ça, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et là, je crois savoir où est le souci. Et il faut que je bascule de point de vue. Là, il faut que je change de point de vue. Il faut que je passe plutôt du côté obscur de la force et que je regarde du coup du côté du méchant. Comment ça se passe et quel est un peu le plan du méchant et comment du coup ça va impacter l'histoire de Cornelia, tout ça, tout ça. Voilà, enfin du méchant, de l'antagoniste. Bref, donc je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse parce que si les méchants se rapprochent, il faut du coup qu'il y ait un plan des méchants. Les méchants se rapprochent, c'est le nom hein, de la partie. Moi, c'est pas forcément ça qui se passe. C'est voilà, l'antagoniste qui fait des trucs dans l'ombre, qui impacte la vie des personnages. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. Du coup, retour un petit peu en arrière, je mets sur pause pour l'instant l'acte 3 pour me concentrer sur l'antagoniste et un peu son évolution au cours du récit. J'avais déjà un peu réfléchi à ça, mais là, il faut que je creuse encore plus, parce que si je bloque à l'acte 3, c'est parce que j'ai pas assez suffisamment creusé. Du coup, voilà. Je te dis à tout à l'heure. Bon, du coup, j'ai arrêté de travailler là un petit peu sur le chronophage pour l'instant. En fait, j'étais en train de réfléchir et en train de commencer à préparer le guide que je vais envoyer pour mes Patreons. Et du coup, ça m'a donné aussi envie de travailler sur la formation dont je t'ai parlé il y a quelques... Oups, ma souris est tombée par terre. Il y a quelques épisodes. Et du coup, je pense que je vais travailler un petit peu là-dessus, sur la... Comment dire ça? Sur les différentes... Ah putain, j'arrive plus à parler. Sur le format général, on va dire. Donc,
qu'est-ce que j'ai envie d'aborder, etc. Faire un plan en fait pour ensuite compléter chaque jour de quoi je veux parler, etc., etc., etc. Mais je suis super excitée par cette formation et je pense que ça va être vraiment chouette. En gros, ça reprend tout ce que je suis en train de te dire là, mais de façon hyper organisée. Et pour t'aider justement, étape par étape, à planifier ton roman en 30 jours. Donc ça va être trop trop cool. Bref, j'ai commencé à préparer ça sur des documents Google Docs en reprenant un petit peu ce que je sais déjà. Mais là, vu que j'ai appris plein de nouvelles choses, et ben, je vais ajouter tout ça dans la formation. Et voilà, compléter ça, faire un truc assez costaud, je pense, mine de rien. Et ouais, bref, je te laisse, je vais travailler un petit peu sur ça. Et ensuite, je verrai. Bon, il est 15h30, j'ai fait une sieste qui s'est prolongée. Et ouais, je me sentais un peu fatiguée, du coup j'ai mangé, j'ai travaillé sur la formation un petit peu, j'ai fait une sieste. Et là il est 15h30, j'ai pas forcément envie de reprendre tout de suite, tout de suite. Résistance, encore une fois, résistance, parce que je sais que je galère à faire avec l'acte 3 là, parce qu'il y a des trucs qui vont pas, forcément. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, comme je t'avais promis, ça fait un mois que le livre est sorti, donc c'est le moment pour moi de faire un petit peu le bilan avec toi. Du coup, je vais aller sur la page Kindle Direct Publishing avec les ventes, tout ça, tout ça. Alors, mois en cours. Tadada, mois précédent. Donc, j'ai vendu en un mois, en version numérique, j'ai vendu 33 versions numériques du livre, dont... Et, putain, j'arrive pas à parler. Donc 23 livres en numérique et 700 pages lues sur l'application Kindle. Pour les 700 pages lues, c'est avec le Kindle Unlimited. Donc si tu es avec Kindle Unlimited, tu peux lire le bouquin gratuitement, tu peux l'emprunter en fait. Et en gros, je sais pas comment ça se passe pour les... Enfin, si je sais comment ça se passe pour les redevances, en fait, il y a un fonds commun, etc. Et puis après, en fonction du mois, tu t'es payé tant de centimes par page lue. Donc je ne sais pas du tout encore combien ça fait pour l'instant pour les pages lues en version Kindle. Pour ce qui est de la version numérique, j'ai vendu donc 33 bouquins et ça me fait combien? Alors, en euros, ça me fait 110 euros. J'ai aussi vendu plusieurs livres sur Amazon.com, donc ça me fait 11,45 $ plus 6,36 $ sur Amazon Canada. Du coup, je ne sais pas comment je vais faire le calcul, tout ça. J'ai pas forcément envie de faire le calcul là en mode de combien exactement en termes de changement. J'ai pas envie de calculer combien ça fait si je convertis, mais disons que ça fait à peu près 120, un peu moins de 120 euros, quelque chose comme ça. Ouais, disons 120 euros. 120 euros pour un premier mois, donc c'est pas énorme, énorme. C'est pas rien non plus. C'est la première fois que je vends, que je gagne des sous par rapport à mon livre, donc c'est vraiment chouette. Je pense que j'aurais pu vendre plus de livres si j'avais pas eu cette énorme coupure d'internet juste après avoir sorti mon livre. Donc c'est vrai que ça c'est un peu frustrant en fait. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Si jamais d'ailleurs tu l'as pas encore lu en numérique et que tu as envie de le lire, n'hésite pas à l'acheter ou à passer par Kindle Unlimited. J'ai eu aussi donc 9, il me semble, 9 commentaires sur Amazon. Je vais retourner sur Amazon et je vais te dire ça. Des bons commentaires. Donc pour l'instant, on est à une moyenne de 4,8, un truc comme ça, sur 5 en termes de notes sur Amazon. C'est vraiment bien. Ouais, 9 commentaires sur Amazon. Et du coup, ça fait une moyenne de 4,8 sur 5. Donc c'est cool. Voilà, voilà. Je sais pas quoi te dire d'autre. Je pense que j'aurais pu faire plus, comme je te disais, mais en même temps, je pouvais pas faire plus parce que j'étais en train de déménager en même temps. Donc très très compliqué. Mais bon, écoute, c'est comme ça, hein, je vais pas, voilà, je vais pas me blâmer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, j'espère que la sortie de la version papier va faire remonter un petit peu aussi la version numérique du livre. Ça serait cool. On verra bien. Et en fait, je m'inquiète pas trop parce que je me dis 33, c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien non plus. C'est pas comme si j'avais fait 3 ventes. Je pense que le fait d'avoir pas eu internet, donc j'ai pas utilisé toutes mes cartes encore, notamment
YouTube. J'ai pas encore fait de vidéo YouTube pour parler de mon livre. Donc la communauté qui me suit que sur YouTube n'est pas forcément au courant. Je vais attendre de sortir la version papier pour ensuite faire des vidéos YouTube pour présenter le bouquin, faire une série de vidéos sur le fait de sortir un livre, etc. J'ai pas utilisé non plus la carte livre papier, et je sais qu'il y a plein de gens qui attendent les livres papier, que ça soit dans mon entourage ou que ça soit les gens qui écoutent le podcast. Donc j'attends de voir ça aussi. J'ai pas non plus utilisé la carte service presse encore totalement. Je suis un peu pas très organisée là pour la sortie de ce premier livre, mais en même temps, c'est le premier livre et j'apprends de mes erreurs, c'est pas très grave. Et aussi, je sais que ça va être un effet cumulé, c'est-à-dire que je suis pas en mode oh, que 33 livres. Je me dis surtout que ça va venir progressivement et je suis déjà passée par ces étapes-là, comme je te disais, que ça soit avec YouTube ou que ça soit avec le podcast. Le podcast, au début, j'avais 3 écoutes par épisode, ce qui est rien du tout. Donc, je pense que ça va être la même chose en fait avec le livre, quoi. Plus je vais sortir de livres et plus je vais avoir aussi cette communauté-là derrière, de gens qui suivent. Et il y a des chances pour que les gens découvrent au fur et à mesure, etc. Je pense faire des offres, je pense faire des concours, etc., etc. Donc, c'est que le début. Et je suis contente, mine de rien, de commencer petit. Pourquoi? Parce que ça te permet de voir aussi que, en fait, c'est pas parce que j'ai déjà une communauté sur Internet que ça a décollé tout de suite aussi. Et aussi que, pour te montrer la progression, parce que je suis certaine d'y arriver, en fait. Genre, je doute pas que je vais réussir à vivre de l'écriture. Et ça permet de voir que c'est pas grave si je vis pas de l'écriture du jour au lendemain avec la sortie de mon premier livre, en fait. Pas grave du tout, au contraire même. Je trouve ça plutôt vrai, parce que c'est vrai qu'il y a des... Comment dire? Il y a des success stories, notamment, je pense à Jupiter Phaeton notamment, et c'est très chouette qu'elle ait réussi à vivre de son livre dès le premier coup, mais ça se passe pas pareil pour tout le monde, ça se passe pas comme ça pour tout le monde, et j'ai pas envie que... Enfin, moi j'ai envie d'être un exemple pour toi qui soit le plus proche possible de la réalité que toi tu pourrais vivre, tu vois. Donc voilà. Bref, c'était assez décousu ce que je t'ai dit là, mais disons que tu as un petit peu le bilan. Je te ferai un bilan tous les mois, je pense. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que je vais terminer l'épisode comme ça. Si jamais tu veux aussi avoir des suivis d'auteurs, donc c'est 50 € pour 1h30 parce que j'offre une demi-heure gratuite jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc il reste un mois là. Si jamais tu as vraiment envie, si tu sais pas comment te fixer des objectifs, si tu es un peu perdu sur tes objectifs, sur la planification de ton roman, sur l'écriture de ton roman, sur le lancement de tes projets, si tu es trop bloqué, si tu subis le syndrome de l'imposteur ou que tu as envie d'améliorer tes réseaux sociaux, etc., ta présence en ligne, tout ça, tout ça. Bref, c'est assez large en fait. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou un mail pour me dire que tu serais intéressé. On peut se fixer un rendez-vous. Ça sera avec plaisir que je discuterai avec toi de tout ça et que je t'aiderai à prendre des initiatives et à te guider. Pour l'instant, les personnes que j'ai suivies et que j'ai accompagnées sont hyper contentes et moi, ça me rend super heureuse et je me rends compte que c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'aime, apporter de la valeur aux gens et les aider à accomplir leurs projets, que ça soit via des accompagnements ou même juste par message sur Instagram. Ça m'arrive de discuter avec les gens, je suis pas là en mode « Ah mon Dieu, donnez-moi de l'argent !» Bref, n'importe quoi. Bon, écoute, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. Moi, je vais continuer à bosser un petit peu, mais on se retrouvera demain, je te dirai comment ça s'est passé. En attendant, écris bien, prends soin de toi. J'espère que ton camp nano se passe bien. Et à demain. Bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture, un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage. Nous sommes donc dans la saison 2, épisode 9, si mes comptes sont exacts, où je partage avec toi la planification pour l'instant du tome 2 du Chronophage, le tome 1 étant déjà disponible sur Amazon en numérique. Et j'attends toujours la fameuse épreuve papier pour te dire que tu peux l'acheter enfin sur Amazon. Bref, d'ailleurs, j'ai pas encore regardé ma boîte aux lettres ce matin, je vais descendre faire ça là, juste après t'avoir parlé. Il est 8h30, je me suis levée à 7h30, t'es ravie de l'apprendre. Et j'ai fait le ménage parce que j'avais besoin de faire le ménage, que je suis pas là ce week-end. Et du coup, il fallait que ça soit un peu propre avant que je parte. Donc ouais, je suis pas là ce week-end, ça veut dire aussi que je vais pas trop travailler ce week-end, ça veut dire aussi que il faut que je travaille plus aujourd'hui, sachant que je quitte chez moi en début d'après-midi, donc faut que je travaille ce matin en fait, genre j'ai 3 heures là où je vais bosser à fond, et ensuite go, je ne serai plus là. Bref, tout ça pour te dire, il faut que je travaille ce matin,
J'ai pas avancé plus que ça sur l'acte 3 hier quand je t'ai laissé, parce que aïe, j'ai pas avancé plus que ça sur l'acte 3 hier quand je t'ai laissé, j'ai pas travaillé toute la nuit, j'avais d'autres choses en tête, j'ai pas non plus travaillé sur la formation. Bref, j'ai pas fait grand-chose. Si j'ai pas mal parlé au téléphone, mais bref. Qui s'intéresse à ma vie? Toi, apparemment, puisque t'es là. Bref, pardon, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui à 10 heures, j'ai encore rendez-vous avec les gens du Discord pour faire des petits rushs d'écriture, donc ça c'est cool. Faut que je me concentre sur l'acte 3, comme je te disais tout à l'heure. J'ai commencé à faire une nouvelle playlist pour le tome 2. D'ailleurs, pour la sortie du tome 1, je te partagerai en papier, je veux dire, je te partagerai la playlist du tome 1 très bientôt sur le blog. Enfin, très bientôt, ça dépend pas de moi, ça dépend de la poste. Et puisque, comme tu le sais, hein, j'habite à La Réunion, et apparemment, ça a eu du mal à reprendre là, tout ce qui est trafic aérien, poste, tout ça, tout ça. Donc les courriers prennent un petit peu de temps à arriver. Il n'y a pas tous les courriers postaux qui arrivent, enfin pas tous les vols postaux qui arrivent. Donc ça prend du temps. Bref. Et oui, donc tout le monde n'arrête pas de me demander, il est quand, il est pour quand, il est pour quand. Je suis désolée, je suis aussi pressée que toi, voire sans doute beaucoup plus. Hier, j'ai un ami qui a fini de lire le tome 1 et qui m'a envoyé un petit message à 1 h du mat. Ouais, je me suis couchée tard. Et du coup, j'étais toute contente, j'étais trop heureuse. Franchement, ça me fait tellement plaisir de voir ce genre de petits messages de la part de gens que je connais en plus, c'est encore plus particulier. Et il a dévoré, il m'a dit que ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé et tout. Bref, j'étais trop heureuse, ça fait plaisir en fait. Et bref, je te l'ai déjà dit, mais bon, faut que je te partage ça aussi. T'as vu comment j'ai bossé comme une malade sur ce tome 1. Donc, il faut accepter et prendre le temps aussi de savourer ce genre de petits moments. Voilà, voilà. Bon, je vais te laisser pour l'instant, je vais aller checker ma boîte aux lettres et ensuite je vais me mettre à mon bureau pour travailler sur cet acte 3. Bon, je suis allée voir mon courrier. Évidemment, il n'y avait rien. En même temps, il est 8h30. Peut-être qu'il était un petit peu trop tôt pour le facteur, je sais pas. Et là, il est 9h et quelques, je pense. Ouais, 9h15, donc ça fait un petit moment que je travaille, ça fait à peu près trois quarts d'heure. Du coup, là, je suis à fond sur l'antagoniste et sur le plan de l'antagoniste, en fait. Parce que comme je te disais hier, je crois que je bloquais sur l'acte 3 parce que justement, je savais pas ce que l'antagoniste préparait dans l'ombre. Je pense que c'est hyper intéressant comme exercice, effectivement. Je crois que j'ai vu ça dans Superstructure, de réfléchir au plan de l'antagoniste et comment ça impacte sur l'intrigue principale et du coup sur le protagoniste. Et je me rends compte, ce qui est encore plus intéressant à faire peut-être, je sais pas si j'aurai la foi, mais c'est de mettre les deux intrigues en parallèle, c'est-à-dire l'intrigue de l'antagoniste et l'intrigue du protagoniste, parce qu'en fait, il y a un jeu, une espèce de jeu de miroir, c'est-à-dire quand le protagoniste, tout se passe bien dans sa vie, et ben pour l'antagoniste, tout se passe pas bien, et inversement en fait. Parce que du coup, vu que c'est des désirs contraires, on va dire, forcément, s'il y en a un qui obtient ce qu'il veut, et ben l'autre est dans le mal, et inversement. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, voilà, il y a un espèce de fioup, de chassé-croisé entre l'antagoniste et le protagoniste, en fait. Je pense que dans les histoires qui fonctionnent bien, c'est un peu ça aussi qui sous-tend, en fait, l'histoire avec celle avec des antagonistes, évidemment. Pas toutes les histoires ont des antagonistes, ou des méchants, etc. etc. Et du coup, là, je suis en train de faire le plan de l'antagoniste. Je suis en train de creuser un petit peu ça. Ça m'aide. J'ai de nouvelles pistes pour d'autres choses. Et c'est important aussi, je pense, de créer un antagoniste qui soit pas juste genre méchant pour être méchant, qui ait des raisons derrière, que ça soit genre voilà, que ça soit un peu plus creusé que juste il est méchant. Donc c'est des visions différentes du monde en fait. Je crois que j'avais vu ça dans l'anatomie du scénario. Il y a un conflit entre l'antagoniste et le protagoniste, justement, parce que c'est des visions du monde qui sont contraires et ils ont une vision différente du thème principal. Et là, c'est clairement ça. Ce qui est chouette aussi, c'est que pour l'instant, je garde plein de choses secrètes par rapport à l'antagoniste. Il y a des choses que les personnages ne savent pas sur le plan du méchant, non, de l'antagoniste. Et du coup, ça va être aussi des révélations pour le lecteur, je l'espère. Il y a une chose, ce sera peut-être pas genre la big one, mais il y a une autre petite chose qui est importante, qui est suggérée, mais en fait, tu sais, c'est comme un tour de magie. C'est-à-dire que tu vas attirer l'attention sur un truc au moment
pour détourner l'attention sur autre chose en fait. Genre pendant que le spectateur est en train de regarder tel truc, tel machin, parce que tu fais waouh, des feux d'artifice avec tes mains, et ben à ce moment-là, au même moment, tu es en train de faire autre chose, où il y a un autre truc qui se passe. Bref, c'est un peu ça aussi, l'écriture et les histoires, c'est un peu un espèce de tour de magie où il faut gérer un petit peu où porter l'attention du spectateur, en même temps qu'il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses, on va dire. Voilà, c'est assez abstrait tout ça, mais je pense que tu saisis l'idée. Donc je continuais ça, et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un troisième truc qu'il fallait que je gère, et il faut aussi que je réfléchisse au plan de cette troisième entité. Je sais pas encore comment ça va se passer, je sais pas si je peux qualifier ça d'antagoniste à proprement parler, mais il y a une troisième entité, il y a l'antagoniste, le protagoniste et une troisième entité, et cette troisième entité-là aussi, qui est importante, il faut que je réfléchisse à son plan, parce que ça s'entremêle avec l'intrigue principale, même si, encore une fois, c'est sous-jacent, on va dire, c'est un truc qui dort plus ou moins, mais moi, il faut que je sache exactement quel est leur plan, quel est leur but, etc., etc. Bref, c'est trop cool d'être là-dedans. Comme je serai pas chez moi ce week-end, je vais pas pouvoir faire de chapitrage, etc. Est-ce que j'ai pris du retard sur ma planification? Oui. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. Parce que j'ai envie que ça soit bien ficelé de tous les côtés. Donc, c'est pas grave, je sais que ça me fera gagner du temps après par la suite pour l'écriture. Du coup, vu que j'ai pas envie de ramener toute ma maison avec moi, parce qu'en général, quand je pars comme ça, eh ben, j'ai un gros sac de randonnée rempli avec 3000 carnets, mon ordi et tout ça. Là, je pense que je vais juste prendre mon ordi et le carnet qui me sert là à prendre des notes sur le tome 2, plus ma liseuse évidemment, avec les livres dont j'ai besoin, le Save the Cat et le Superstructure. Voilà, donc je vais continuer à faire ce plan de l'antagoniste là. Il y a des moments où ça coince un peu, mais c'est pas grave, le brainstorming est fait pour ça. Et en fait, je me rends compte aussi que c'est hyper important de prendre le temps de faire ça parce que il y a plein d'idées qui sont pas exploitées tant qu'on les creuse pas vraiment en fait. Et genre, qu'on n'envisage même pas, tu vois. Du coup, c'est important de prendre le temps de faire ça, de creuser, de se dire, ok, vas-y, là, je vais explorer les possibilités. Est-ce que si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. Pour se donner le plus de chances possible d'élargir en fait le panel de possibilités par rapport aux intrigues secondaires, à ce qui peut se passer, etc., etc. Bref, je suis essoufflée, j'ai parlé trop vite. Et du coup, et je marchais en même temps, je tournais en rond dans mon appart. Bref, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je te dis à tout à l'heure. Ok, il est 10h12. Je suis en session de travail avec les membres du Patreon, notamment sur Discord. Et là, je viens de tomber sur un truc trop bien en fait. En gros, j'étais en train de réfléchir, brainstormer par rapport à mon histoire. Et pour chaque partie que j'ai déjà faite, genre l'acte 1, partie tout tata tata tata, et ben j'étais en train de noter ce qui se passait dans l'ombre du côté de l'antagoniste. Donc je pense que c'est intéressant de faire ça. Bref, et à un moment donné, il y a un élément qui est dans le tome 1. Je, je, c'est ouf parce que j'ai pas mis ça pour cette raison-là. Et là, j'étais en train de faire une recherche sur cet endroit. Bon, je vais te dire, en fait, c'est juste, il y a un lieu qui est cité dans le tome 1. Et quand j'ai fait une recherche sur ce lieu-là, non, même pas. Quand j'ai fait, ouais, bref, j'ai fait une recherche. Et en fait, il y a un autre élément de mon histoire qui se lie à ça sans même que je l'ai conscientisé. Enfin, genre, je savais pas en fait. Et c'est une pure coïncidence que ce lieu que j'ai choisi colle avec un autre élément de l'intrigue qui n'a rien à voir avec le lieu à la base. Et c'est juste ouf. Et du coup, bref, tout ça pour dire que je suis en train de tomber là dans un puits de recherche sur ça, qui est trop bien. Qui est vraiment trop trop cool. Ah, je peux même pas te dire ce que c'est parce que du coup ça serait trop spoilant pour même pour le tome 1, même si on en parle à peine dans le tome 1, mais du coup là, ça ouvre des perspectives de malade et c'est trop cool. Je suis en train de lire des trucs un peu sur pas la mythologie, mais des mythes. Voilà, je peux pas t'en dire plus que ça. Il y a un mythe qui va être intégré dedans et il y a un autre élément un peu mystique qui est dans le tome 1 enfin, rapidement évoqué et qui sera mis au cœur du reste de la saga, enfin de la série. Et c'est trop cool, putain, c'est trop bien que pile ce lieu-là, quoi, soit un lieu de ça. Bref, je peux pas te dire plus, mais c'est ouf comment, genre, c'est un pur hasard. Si j'avais pas choisi ce lieu-là, c'est une ville en fait,
Bah, ça aurait ah putain. Bref, il y a toute une autre dimension qui s'ouvre là, je suis désolée, je suis un peu excitée, je sais pas comment t'exprimer ça sans te spoiler, mais c'est trop cool. Donc je vais continuer à travailler un peu là-dessus, à faire quelques recherches là pendant encore une petite demi-heure parce qu'à mon avis, ces petites recherches là vont m'ouvrir des possibilités que je n'avais pas soupçonnées. Ça c'est cool. Bon, bon, bon. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Il est 10h40, je vais encore travailler pendant une petite demi-heure, enfin travailler, faire des recherches. Du coup, vu que je n'ai pas envie de me perdre dans un labyrinthesque de recherche, ce que je vais faire, c'est que je vais m'autoriser à faire les recherches que j'ai envie, besoin de faire et qui vont m'aider à construire davantage l'histoire et à en faire quelque chose d'encore plus dense et complet. Je vais m'autoriser à faire des recherches aujourd'hui et ce week-end, vu que de toute façon, je ne vais pas pouvoir trop travailler plus que ça sur la structure. Si je dois faire quelque chose ce week-end, ça sera donc de la recherche. En plus, je suis hyper excitée par ce que je découvre, etc. Et en fait, j'ai besoin de faire cette petite phase de recherche là pour que ça soit totalement ficelé par rapport à un élément de l'intrigue notamment. Et ça va être trop cool. Franchement, c'est un élément chouette. Et c'est un élément qui est exploité dans d'autres livres, dans d'autres fictions, etc. Franchement, je suis pas la première à utiliser ça. Mais la manière dont c'est abordé, je suis assez contente en fait, parce que c'est un mix entre plein d'influences différentes. Et c'est assez inattendu. Du coup, voilà. Bref, je peux pas t'en dire plus. Mais sache que je vais continuer à faire des recherches aujourd'hui sur tout ça et voir comment je peux imbriquer ça dans l'intrigue. Parce que c'est le but, je vais pas juste faire des recherches pour faire des recherches, mais en réfléchissant à qu'est-ce qui va être utile pour l'intrigue. Je pense que c'est important de se dire ça parce que c'est vrai qu'on peut vite tomber dans un puissant fond de recherche, c'est un peu un piège ça aussi. Donc voilà, je balise ça avec le ce qui peut être utile pour l'intrigue, quels éléments du réel peuvent rejoindre la fiction, puisque j'invente des choses, mais je me base aussi sur des trucs qui existent ou ont existé. Donc voilà, bref, là pour l'instant je suis au du 7e siècle, en 1600 et quelques. Donc voilà. Bref, je t'en dis pas plus et je te laisse à tout à l'heure. Bon, il est 11h, j'ai la dalle, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui parce qu'après, je dois partir. Donc je vais arrêter cet épisode et le monter. Je suis toujours dans ma phase de recherche et de réflexion par rapport à l'antagoniste et aussi par rapport à l'élément numéro 3 dont je ne peux pas te parler. Bref, bah, du coup, l'objectif de cette semaine, c'était de finir le plan et ça ne sera pas fait. Je le sais déjà parce que bon, vu là que je suis dans une phase de recherche, que j'ai pas fini le plan et que j'ai pas encore fait le chapitrage, ce n'est pas terminé. Encore une fois, leçon est toujours la même. La leçon est toujours la même. Tout prend toujours plus de temps que prévu. Je vais me tatouer ça sur le corps, je pense, à un moment. Bref, passe un bon week-end. Si jamais tu veux recevoir la newsletter dimanche, eh ben, inscris-toi. Le lien sera dans la barre d'infos. Si tu sais pas quoi faire de ton week-end, eh ben, tu peux acheter le chronophage en version numérique sur Amazon. Et voilà, écoute, je te souhaite un bon week-end, écris bien, prends soin de toi et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode de podcast.